Ça va? Non? Ouais. Tu m'étonnes. C'est un sacré défi que tu t'es lancé. Je te laisse leur expliquer. Nous sommes le 15 décembre, il est 9h du matin, et je vais aller créer un spectacle en 2 jours que je vais jouer samedi matin. Je sais pas ce que ça va donner. « 9h44, j'ai mis en place tout pour commencer à créer le spectacle. Un bureau sur lequel on trouve mes cartes créatives, l'ordi, du capla, de la pâte à modeler, des post-it, un paperboard sur lequel pour le moment il y a le planning de ces 2 jours de créa, et un café. Revenons sur le planning de ces 2 jours de créa. 15 décembre, matin, Fabien solo. Voilà, on en est là. Quand je dis on, c'est Fabien, vous et moi. Parce que même s'il ne nous a pas mentionné sur le tableau, nous aussi on sera là pour le suivre dans ce projet complètement fou qui est de créer un spectacle en seulement 2 jours. Alors, il ne faut pas traîner parce que oui, le 3e jour, Fabien jouera son spectacle devant 300 personnes. Rien que ça. Est-ce que j'ai un thème général, un fil rouge, une histoire, ou est-ce que je fais un stand-up et dans le stand-up j'explore les sujets que j'ai envie d'explorer? Mais un stand-up n'a pas de thème? Le stand-up il a vraiment toi pour thème en fait, Ok. ce que tu as envie de dire toi, Ok. les sujets que tu as envie d'aborder en lien avec ta vie, tes goûts, tes envies, les trucs qui t'énervent. Et j'ai peur que, j'adore faire avec des histoires, mais j'ai peur que ce soit enfermant et trop limitant pour le coup. Alors je me dis, là j'ai très envie de faire un truc sur le temps, mais spécialement sur le voyage dans le temps. Et comme j'ai très envie, je risque de faire un truc pas mal, donc je pourrais peut-être le mettre dans le final. Là j'ai une idée en tête qui serait marrante, c'est faire lever tout le public. Toute la fin du spectacle, vous serez debout. Et qu'ils prennent des décisions pour s'asseoir jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'un, et que sur une feuille, Je savais qu'à la fin, la personne soit décrite avec les décisions qu'elle prendra. C'est pas vrai. J'ai décrite que la Physiquement. dernière personne. Ouais, c'est Mais elle qui non. reste debout. Bah... Non mais je sais pas comment faire encore. Ah, ok. Pour l'instant, alors ah oui, Là, ce serait ma dingue. manière de créer c'est toujours trop. Ok. Et en fait je me dis toujours si je crée sans contrainte, après je vais mettre les contraintes, je vais rebaisser un peu le niveau. Mais si je le fais pas, si je prends les contraintes d'abord, j'ai peur de pas aller... Ouais, je vois, d'aller chercher le maximum. Mentalisme. La tension, l'anticipation, c'est ça la vraie magie. Donc je vais me replonger un peu dans la base de la puissance émotionnelle des effets. Est-ce que on peut se dire que peut-être tu m'envoies un petit message quand tu sens que tu arrives au bout du... Ce que tu peux dire, c'est qu'avant 14h, je ne veux pas sortir la tête de l'eau. Ouais. Et ça peut durer un peu plus, et dans ces cas-là, je t'envoie un texto. Ok, à tout à Ne t'en l'heure. fais pas. C'est excitant cette journée, non? Ben moi, je suis encore dans le stress, parce que Ben, pour l'instant, tu j'ai des m'étonnes. bonnes idées, mais j'ai que dalle. Le thème, c'est la recherche du nouveau mentalisme. Je développe pas trop l'artistique parce que le problème quand tu fais un spectacle de mentalisme, c'est que tu dois penser à la fois au spectacle au sens noble du terme, Oui, à l'écriture au bal, oui, comme un spectacle d'humour classique, oui. et en même temps les numéros de mentalisme. Et les trois ricochent l'un sur l'autre. Donc, je pars que sur la structure, la recherche du nouveau mentalisme. Ouais. C'est un corps humain, ça c'est le squelette, ici. C'est ce qui va tenir le spectacle. Donc on commence par une intro rapide de 5 minutes, qui sera un socle démonstratif. Ça terminera par un final avec toute la salle. Et le squelette est tenu par « Je démontre le mentalisme », les 3 fondamentaux du mentalisme. C'est comme ça que je vais trouver qui est le nouveau mentaliste dans la salle. Et ensuite le test ultime pour savoir qui c'est le final. Ok. Du coup les 3 fondamentaux, c'est ce qui va muscler le spectacle, donc c'est les 3 muscles que j'ai représentés là. T'as le premier muscle, en fait, en réalité, ce serait lui, et ce serait sur la thématique du mensonge et du non-verbal. Super. Le deuxième muscle serait l'intuition, l'influence, et le troisième muscle, ce serait la puissance mentale. Ensuite, on recouvre tout avec de l'humour et un texte pour pas que ça sente cette mécanique-là. Et c'est le temps, donc. Voyage dans le temps. Et ça, ce sera pour le final, ça. En fait, depuis tout à l'heure, je fais mon petit malin, mais en J'ai vrai, voyagé mon vrai secret, ça fait 11 ans que je dis que tout le monde est mentaliste, mais c'est pas ça, le vrai secret, c'est que les mentalistes sont une machine à voyager. J'ai déjà vu ce spectacle. Ça veut dire que tous les soirs, je fais un spectacle où je rate tout, c'est très dur à vivre, mais après je reviens dans le temps parce que je sais exactement tout ce qui se passe, et là après je brille. Et ça, c'est hyper séduisant. Et ce que j'aime beaucoup dans ton idée de voyage dans le temps, c'est qu'en fait, tu vas te placer tout d'un coup comme nous tous.
Moi, je suis comme vous, je sais pas Ouais, deviner ouais, dans c'est ça. quelqu'un. Ça, c'est vachement séduisant. C'est une super bonne idée. C'est pour ça que j'ai l'air d'avoir 40 ans, en fait, j'ai 20 ans. Mais je fais tellement d'allers-retours dans le temps. Et je pensais tout avoir sauf des rires. Hein. Ici, il y a une blague, une connerie. Blague ou fait. Comme ça, on a la mise en tension, et là, il faut que ce soit le twist. Pour le final. Ouais, de se dire, tu vois, il faudrait faire s'asseoir la moitié du public à chaque fois, ils sont 250, donc on pourrait le faire en 8 coups. Un coup explicatif, 6 coups, il faudra des vannes, et un coup qui serait plus en tension. Donc il faut un choix binaire, quelque chose qui divise par deux, genre pile ou face. Tu vois, nanana, bon bah. Si ça peut te rassurer Virginie, moi non plus, ce matin, quand Fabien m'a expliqué ce numéro, je ne comprenais rien. La seule chose que j'ai vraiment compris, c'est qu'en une matinée, il avait trouvé le thème de son spectacle et presque tout le final. Là, il faut un choix binaire, normal. Si, je veux bien essayer ça. Choix binaire. Vous allez toutes les deux choisir de dire que des mensonges ou que la vérité. Ah, ok. Ok. On y va, ça. Vous pouvez être toutes les deux à mentir. Je prépare. Ah bah oui. Vous pouvez être toutes les deux à mentir ou toutes les deux à dire la vérité, Ok. peu importe, ou avoir deux rôles opposés, Ok. mais vous devez vous mettre d'accord, les deux, vous devez connaître le rôle de l'autre. Ok. Ok. Si vous voulez, pour ne rien verbaliser, vous prenez ça et tu dis par exemple, si tu dis la vérité, tu dis que c'est rouge, tu vois, si tu dis Ouais. que c'est- comme ça, vous allez communiquer sans parler. Mais ça, on se le dit Mais avant. sinon, toi, tu vas dans la réserve. Oui, non mais je m'en fous, je fais pas un spectacle, faites-moi confiance, quoi, tu vois. C'est juste pour être sûr que vous m'entendez Mais non, pas, mais quoi, bien tu sûr. Non, on veut se le dire dans l'oreille. vois. Enfin, je préfère encore que vous le montriez avec quelque chose D'accord. où vous faites vérité ou vérité, Ok. mensonge. Ok. Un petit pouce en l'air si vous dites la vérité et un petit pouce en bas si vous mentez. Fanny, est-ce que vous avez le même rôle? Oui. Ok. Virginie, est-ce que Fanny ment? Oui. Fanny ment, Virginie dit la vérité. Comment tu sais? Je suis mentaliste. Pour ceux qui avaient lu le paperboard en avance, effectivement, Fabien n'a pas tout à fait passé l'après-midi solo. Mais d'être avec Fanny et Virginie, ça lui a permis de concrétiser et de développer une idée. H-28, Pierre Bock, mentaliste et ami de Fabien, est venu pour critiquer. C'est nul! De manière constructive, évidemment, ce que Fabien a créé aujourd'hui. Il est... Quelle heure est-il, Pierre Bock? Il est Il est 20 moins le quart. Il est 20h45. Et t'es arrivé à 17h30, 18h à peu près. Donc on a travaillé 2h45. C'est du papotage, du resserrage. T'as viré toute une partie du spectacle. De rien. Voilà, mais ça me rassure, il était beaucoup trop long et ça m'a fait du bien qu'on discute de ça. Vous n'avez pas de rush de ça, vous n'avez même pas de rush GoPro de ça, pour la simple et bonne raison que là c'est trop, ouais, c'est trop dans le deep du mentalisme et ça on pouvait pas le mettre. C'est trop puissant pour eux en fait, je pense. C'est trop puissant Ça leur pour ferait peur. ouais. Donc c'est bon, Pierre est parti. On est sur une fin de journée, on est sur 10h45 de création aujourd'hui. Alors, quand je te dis création, on va plutôt parler de doute, de j'essaie des trucs, j'ai la page blanche, j'en mets, j'en enlève, j'en remets, j'ai des idées, je vois comment aboutir à ces idées ou pas. Mais c'était intense, j'ai ma structure de spectacle, je vais plus la remettre en cause, j'ai plus le temps de toute manière. Donc demain j'ai deux priorités, la faisabilité de chacun des numéros, ça va être temps d'axe. Et le texte, mise en scène artistique, parce que c'est après-demain matin. Très clairement, ce jour-là est passé. Donc demain matin, il y a Pierre qui vient à 11h, je serai tout seul de 10 à 11. L'après-midi, je présente le spectacle à l'équipe et le soir, je revois un peu la mise en scène avec Virginie. Donc si là, maintenant, je reste sur le show, le problème c'est que je vais remettre des choses en cause. Et c'est la difficulté en fait de cette création rapide, je m'en rends compte. C'est que j'ai pas le temps de remettre en cause comme je fais habituellement en fait. Je suis obligé de figer vite des choses. C'est assez paniquant ça par contre. J'ai pas mal d'angoisse pour samedi. La première c'est de rater des effets de mentalisme en fait. Ça c'est un vrai trac. La deuxième c'est que le spectacle soit trop chiant, trop mou, soit au contraire un enchaînement d'effets sans fond.
Vous voyez ce que je veux dire? Genre le mec il vient, il fait des numéros, il repart. Pas très intéressant non plus quoi. Il faut que je décroche. Donc il va être 21h, le temps de manger et de se coucher et de recommencer ça demain à 10h. Pas vu cette journée. J'ose même pas ouvrir ma boîte mail ou mes SMS. Allez, bonne nuit tout le monde. On est le 16, il est 8h30. J'ai pas vraiment pensé au spectacle depuis hier soir, déjà parce que j'étais KO. Je suis vraiment malade. Là, je vais aller à la pharmacie aussi ce matin à un moment donné. C'est con, ça me je sais pas comment dire, ça me gâche le plaisir de ce projet. J'ai juste un énorme rhume, c'est pas non plus grand chose, mais voilà, j'ai le nez pris, j'ai mal au crâne, j'ai le visage un peu bouffi et tout. C'est pas le meilleur moment pour créer des trucs quoi. Donc non, avec la fatigue, le sommeil, j'ai pas eu le temps de repenser au spectacle. Par contre, je me suis réveillé avec une intention, c'est la manière dont je vais travailler aujourd'hui. En gros, je pourrais travailler les numéros un par un comme j'ai fait depuis hier en picorant, mais le spectacle est demain. C'est fini de lambiner, là il faut s'y mettre. Donc, je vais prendre un carnet. Puis les carnets, clairement, chez moi, c'est pas ce qui manque. Et je vais commencer à travailler le show de manière linéaire, du point A au point B pour boucler des parties. Je crois que c'est ce qu'il va y avoir de mieux à faire, c'est-à-dire là, je vais me concentrer sur l'intro, le numéro, les effets sonores, les effets lumière, le texte, etc. Et après, je passerai au numéro d'après, etc. jusqu'à boucler au final. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais c'est une solution comme une autre et ça va m'éviter surtout de perdre du temps à m'éparpiller, chose dont je peux être spécialiste en phase de création. Bref, vous avez compris, c'est un show qui a été pensé en 48 heures. Gosson. Écrire un spectacle en 48 heures, pour le jouer une seule fois, devant 300 personnes. Vas-y, c'est chaud. Et là, l'entrée sur scène. Bonjour le grand point virgule. Je préviens Diablo et Gary pour le son. Et on fait un cut quand je reprends la parole. Ça s'est bien passé hier avec Pierre? Oui, on n'a rien fait. C'est vrai? Mais c'est à peu près ce qu'on fait Ok. en général. Vous avez parlé On a du pris show. 2h45 à faire pas grand chose. Et ça t'a rassuré quand même d'avoir son regard? À peu près, un peu, ouais. Ouais. La technique pour ce matin, j'ai décidé ça au lever. Donc pour pas m'éparpiller, j'ai décidé de faire en linéaire. En gros, là, au moment où je te parle, je suis capable de faire le spectacle jusqu'à la fin de l'intro. Ok. Où je vais transitionner et j'en suis là. Et là, il faut que j'avance là-dessus. Où là, j'ai les deux numéros, je les maîtrise. Pas tellement de problèmes, mais j'ai aucune mise en scène. Donc là, c'est de l'écriture. Il faut que je réfléchisse au moins à mes bases pour écrire 2-3 lignes et garder mon idée en tête. Ok, tu te fais des Comment je le bullet prends points ou c'est du texte Non, pur? là, c'est vraiment des bullet points. Ouais, pas le temps de... Ouais, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, tu sais. Là, je vais sûrement commencer par mettre le plot de départ. Mhm. C'est quoi que je vends. Après, je vais faire de la mise en scène. Et après, je vais me dire, ah, putain, il me faudrait telle lumière ou tel light ou tel son. Et du coup, ça, si c'est du son, je vais faire les recherches tout de suite pour avoir le son. Ouais, d'accord. Si Oui, c'est tu la laisses pas lumière, traîner une idée, là quoi. en parallèle, je suis en train de faire la conduite pour Méga aussi, pour Gary et Diablo. Tu vois, Ah de oui. dire les lumières que je veux au bon moment et tout. Je crois que comme le show est demain, il faut que j'avance comme ça. Pour pas faire ce que je faisais déjà un peu hier soir, de je touche à ça, je reviens là je vais là, et Ouais. puis en fait ça non. Et puis Ouais. par contre j'ai une autre idée là. En fait j'ai une autre idée qui est pas du tout dans celles qui sont marquées. Et on recommence Et tout. hier ça allait, c'était possible de le faire, mais je pense qu'aujourd'hui il faut que je me mette de la rigueur Mhm. en mettant bas du point A au point B en fait. Tu comptes laisser un peu d'impro ou pas? Dis-toi que ce spectacle c'est un peu comme une grande forêt sur laquelle je suis en train de poser des flambeaux et je vois toujours le prochain flambeau. D'accord, ok. Mais alors, la topologie Ouais. et par où je vais passer, je sais pas trop. Quoi, Je- tu vois. La vraie intro, ça c'est pas très inquiétant, j'ai mis quelques points clés, mais je sais pas si tu sais que je n'écris pas d'intro pour mes spectacles depuis 10 ans. Ça fait 4 spectacles où j'ai pas d'intro quand j'arrive sur scène et je suis tétanisé en les quelques pas qui me mènent devant le public. Ben oui. Parce que je sais pas ce que je vais dire. Pourquoi ça... Parce qu'au C'est début pas j'en ça. écrivais et en 2011 je commence à filmer et tout pour voir ce que ça rend et je trouve c'est nul, c'est pas naturel, c'est pas machin Ok. et tout le spectacle s'en ressent selon moi et j'arrive pas à choper le vrai naturel que je cherche à avoir sur scène. Alors j'ai des techniques, hein. Régulièrement je parle à quelqu'un dans les yeux et je parle à lui ou à Oui. elle Ouais. pour redescendre le jeu, tu vois. Ouais, je vois. Et donc mon meilleur truc c'est de pas écrire d'intro parce que du coup ça m'oblige à parler naturellement en rentrant Ouais. sur scène. Sauf que ça fait 10 ans que quand je fais les 16 pas qui séparent le pendrillon de la scène, j'ai le cœur à 2000. Et
je te jure, je m'insulte et je me dis putain, mais je suis trop con. J'aurais dû écrire ce que Pourquoi j'ai dit hier. j'ai pas écrit au moins un truc au cas où j'ai rien qui Ouais. me vienne, parce qu'aujourd'hui j'ai rien qui me vient, Ouais, t'es trop ouais, con ouais, et machin ouais. et tout. Et là tu finis, tu fais bonsoir. Bonjour le grand point virgule. Et les gens font bonsoir. Et du coup, faut parler. Pendant qu'on discutait avec Fabien, Pierre est arrivé et vous vous souvenez le numéro des pouces que Fabien avait commencé à créer la veille avec Fanny et Virginie? Eh bien, ce matin, Fabien l'expose à Pierre pour avoir son regard et continuer la création avec lui. Je vous demandais s'il vous plaît à tous les deux, et je le répéterai aussi avant, tu vois, je le construis avec toi, de à 3, si vous mentez, vous faites ça, si vous dites la vérité, vous faites ça. Et donc moi je suis déjà placé comme ça, et de faire à 3, vous placez vos pouces devant vous, 1, 2, 3, tac là, ils font le ça et ça, et moi j'ouvre les bras comme ça pour faire ok c'est bon. Ouais, faut vraiment que je regarde bien devant, qu'on puisse pas se dire il a une vision périphérique. Première question, je vais fermer les yeux parce qu'il y a des gens qui pensent que si je les vois du coin de l'œil, je pourrais savoir s'ils mentent ou s'ils disent la vérité. C'est le cas. Messieurs sur le côté, je vous demanderai à 3 de tendre la main devant vous en plaçant soit si vous dites la vérité, soit si vous mentez votre pouce en l'air ou en bas. Pourquoi tu fais pas mettre sur le côté comme ça? Et soit il a, soit il laisse. Parce que je trouve que c'est plus impactant visuellement. Parce qu'en fait c'est un tout petit mouvement, donc en mise en scène c'est pas ouf, alors que là ça fait l'arrivée quoi, tu vois. C'est super sympa là graphiquement, le truc des... J'adore ça. Après un petit peu plus d'une heure de discussion et d'amélioration avec Pierre, Fabien a continué de travailler sur son spectacle en attendant la présentation à l'équipe. Nous, en arrivant, on était tous super enjoués parce que, vous vous en doutez bien, on ne peut pas monter sur scène quand Fabien fait ses spectacles. Alors, c'était un petit peu notre représentation privée à nous. Moi je propose que vous mettiez assieds sur le canapé. Mettiez assieds. Mettiez assieds. Allez-y au numéro 7. En gros, je vous fais un faux déroulé du spectacle, donc vous attendez à rien. Ok. Mais ça va me permettre peut-être d'identifier des problèmes. Je vais demander à 3 personnes de monter sur scène. Et alors il me faudrait 3 sièges, mais j'ai pas 3 sièges, donc il me faut 2 personnes assises, une personne debout. La galanterie, voilà. Laissez-moi juste un peu Basic d'espace que je instinct. puisse pas faire des squats sur la chaise. Tac, 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 tac. Tu vas craquer ton slip, Lolo. Non, c'est pas. Là, Tu sais que j'ai un slip. je vous demanderais de faire les vrais spectateurs, comme si vous aviez la pression de 300 personnes devant vous et tout. Ok. Parce qu'il va falloir être concentré, c'est la première fois que je fais cette idée-là sur scène. Ok. Je vais vous demander à tous les 3, dans quelques secondes, de penser à une information. Et cette information, on va essayer de les retrouver après par la suite. Au fur et à mesure que Fabien nous présentait son numéro, je crois qu'on a tous pris la mesure de ce que c'était de créer un spectacle en 2 jours. 2 jours, ça veut dire que la seule répétition qu'il a, elle est maintenant. Et figurez-vous que ce numéro qu'il veut faire pour la première fois devant un public, eh bien là, il ne l'a pas réussi. Alors s'il avait le droit à l'erreur, c'était maintenant. Et maintenant, avec cette seule et unique fois, il doit tirer les leçons pour réussir le numéro demain. Mais il reste une dernière étape, les retours de Virginie sur la mise en scène que Fabien a imaginée pour chacun de ses numéros. Est-ce qu'on a une ambiance sonore peut-être pour ça? En fait, j'ai réfléchi aux ambiances sonores et je les évite. Alors, pour plusieurs raisons. Ouais. La première, c'est que ça théâtralise. Oui. Et ça théâtralise un truc qui est pas prêt. Et je trouve que les trucs pas prêts en phrasé, ils passent mieux assumer stand-up pas prêt que Oui, je vois ce que tu veux essayer dire. de trop mettre d'ambiance. Tu Je vois. vois ce que tu veux dire. Et le deuxième truc, c'est mes points de montage. Si on veut faire un changement de cam et qu'on a la musique en fond qui traîne, on sent les raccords. Non, ou alors faudrait, parce que si tu les mets dans une file d'attente, ce serait un Brouhaha. brouhaha. Je peux même me préparer si on veut en mettre en post-prod, que je sache ou pas si on en met. Je peux me dire voilà, vous êtes dans la file d'attente. On entend le brouhaha, la machine à popcorn, les gens qui parlent, l'ambiance du cinéma, c'est parti. Ça sent le popcorn. Si on n'en met pas, bah, c'est logique, je les ai mis dans l'ambiance. Ouais. Et si on en met une après en post-prod, bah, c'est logique, je viens de l'annoncer comme si elle avait été là le jour J. Il est 22h30, vous me voyez là à peu près. Et 22h30, là je vais y aller. J'ai un peu traînassé aussi parce que j'ai LCI qui me propose une interview demain et c'est pas mal. Et du coup, ils veulent un numéro et tout. Donc j'ai créé un numéro pour LCI demain en plus. Dont je suis pas peu fier en plus. Mais les impressions de fin, c'est que plus ça avance et moins je suis sûr.
trouve que je fais trop de compromis sur ce spectacle, je suis pas sûr de tout me rappeler, j'ai l'impression que c'est nul, que je vais tout oublier, c'est des sentiments que je connais en fin de création, c'est des sentiments que je connais la veille d'une première, sauf que là, ce sera la première à la dernière. Mais en gros, je vais pas trop m'épancher, je vais vous déprimer. Mais je suis pas très content. Je suis en train de regarder mon matériel pour demain, j'ai honte, comme s'il fallait du matériel. C'est pour un spectacle, je sais pas, regardez, je vous fais voir. C'est le matériel de demain. Ça, c'est donc la pièce noire et rouge, pour que les gens déterminent quand on fait pile ou face. Ça, c'est une des dernières minutes, ce sera collé sous le siège de la personne qui restera debout à la fin du final. Et dedans, je lui ai mis des places pour mon spectacle en tournée ou à Playel, à la grande salle Playel à Paris pour la spéciale. Et ça, j'ai pas encore fini, ça c'est la prédiction pour demain, pour le final. Voilà, c'est mon spectacle. Ah bah ça tient dans un sac à dos, hein, ça c'est bien. D'habitude j'ai à minima ça, un gros bloc-notes. Et puis là en fait, je voulais en prendre un. Et puis, et puis je me suis dit que... Dès que je prononce une phrase, je me mets à hésiter. C'est terrible parce que là, j'ai un flash de mise en scène. D'ailleurs c'est ça qu'on a fait avec Virginie, on a pas tant bossé sur la mise en scène, en tout cas elle avait pas de grand retour à me faire et je me suis servi d'elle en mode miroir pour me débloquer en fait. Je vous explique. En gros j'aime bien que mes spectacles soient graphiquement pensés et intéressants. Du coup je veux pas que les gens qui montent sur scène ce soit juste tiens mets-toi là, on fait ça, redescends. Tiens mets-toi là, on fait ça, redescends. Donc pour le premier oui, parce que ça va répondre au fantasme du mentaliste, le mec vient, je trouve son film préféré si tout se passe bien et crac, il descend. Ok. Le deuxième, pour le mensonge, c'est ok aussi. Vous avez vu ce truc-là, avec les deux sur les côtés, les pouces, nanana, ils tendent les bras. Moi, après, je compare et tout, nanana, c'est intéressant. Après, j'ai les 3 personnes pour les films avec le mensonge. Et eux, j'étais bloqué en termes de mise en scène. Et après, ce sera les 3 sur la chaise. Donc ça aussi, c'est bon, ça raconte quelque chose. Et moi qui me balade entre eux et tout, ok. Et après, le final, tout le monde debout, tout le monde assis. Graphiquement, c'est ok. C'était juste mes 3 là pour ça. Et en fait, du coup, Virginie pourra vous le confirmer, mais c'est, elle va dire qu'elle y est pour rien, parce que techniquement, c'est moi qui ai trouvé l'idée. Mais en fait, j'ai trouvé l'idée parce que j'ai parlé avec Virginie de ce blocage. Et du coup, j'avais quelqu'un qui s'y connaît en mise en scène, qui était à mon écoute. Et du coup, ça me stimule dans les idées. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah, de base, c'est ce que j'ai fait. 3 debout derrière moi, je fais le truc. Mais si t'as une vision autre... Alors, et toi, là, tu nous l'as fait, on était tous les 3 alignés. Toi, tu t'es... Si j'avais du temps et de l'argent, je mettrais une table, ils sont en train de faire un jeu de société, ou je les mettrais devant une fausse télé, ou avec des trucs de ciné, ou des tickets de cinéma, et on ferait une ambiance, ils arrivent au cinéma, tu vois, je les mettrais en scène, tu vois, ils seraient peut-être même... Ah, la queue leu, tiens, ça peut... Je vais demander maintenant d'imaginer que vous êtes dans la queue du cinéma. Alors, c'est pas très agréable à vivre pour eux, par Ouais. contre, graphiquement, c'est sympa, t'as le premier, t'as le deuxième, t'as le troisième, C'est marrant, et moi qui me mets ici, Moi, je suis un petit peu l'ouvreur qui vais vous placer dans la salle. On entend le brouhaha, la machine à popcorn, les gens qui parlent, l'ambiance du cinéma, c'est parti. vous allez annoncer le film que vous voulez voir, il faut que moi je le trouve. Je pense à 99,99% que nous sommes sur Coup de foudre à Notting Hill. C'est correct ? C'est ça. Eh bien, c'est en salle 2, tu peux te rasseoir. Merci beaucoup. Ah oui, merci, c'est gentil. Moi, je te laisse tout en cadeau, moi. Toi c'est Hulk, c'est ça ? Allez, va à ta place, Hulk c'est salle 2. Et hop, Et au suivant. très bien. Et on les fait passer Ça comme marche ça. très bien. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Pourquoi je retiens cette idée ? Parce que je vois dans son œil que quand cette idée me vient et que je lui dis, je vois que ça pétille. Et comme je lui prête la compétence qu'elle a de mise en scène, et ben du coup, le fait que ça pétille dans son œil, ça me valide l'idée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Pierre, Virginie, les personnes qui sont passées aujourd'hui et hier, c'est des personnes qui vont dire on a surtout papoté. Et après, il m'a dit ses idées. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'on a surtout papoté, que je leur parle de mes blocages. Qu'en parlant de mes blocages, ça me fait venir des idées que je n'ai pas seul, parce que le fait que je ne verbalise pas à quelqu'un ces idées, elles ne me viennent pas celles que j'énonce à ce moment-là. Et comment moi je l'énonce en fonction de la qualité de l'excitation que je vois dans l'œil de la personne, que ce soit de Pierre ou de Virginie. Alors du coup, ça me valide le truc. Donc en fait, c'est essentiel de créer à plusieurs, pour moi, pour les spectacles en tout cas. Mais j'ai pas forcément besoin qu'ils soient force de proposition en fait. Des espèces de miroirs sur lesquels je déverse ma pensée en fait et je vois ce que ça me renvoie. Bref, en l'état pour le moment, je suis pas content de ce que j'ai fait, je suis pas content de mes compromis, je suis pas content de ce que j'ai jeté. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux encore. Je suis toujours malade si vous vous posiez la question. Bon allez, je file, je vais dormir, ce sera plus utile. Mais c'était pour faire un petit débrief de fin de journée, tu sais. Et voilà, les 48 heures de création sont écoulées. Le spectacle est créé
Et comme une œuvre d'art qu'on exposerait dans un musée avec des rayons infrarouges, une vitrine blindée, un gardien de nuit et même une fonctionnalité d'autodestruction, le spectacle ne bougera plus jamais. Enfin, plus jamais jusqu'à demain. Parce que oui, ce serait mal connaître Fabien que de penser qu'il ne serait pas capable de cambrioler son propre musée. On est le matin du spectacle, il est 8h du matin. Là, je dois partir pour LCI, pour faire l'interview avec le numéro que j'ai monté pour hier soir. Et bon, j'ai très mal dormi, pas se mentir. Et je pense que le spectacle est trop long. Ça ne m'a pas quitté de la nuit, je pense qu'il est trop long. C'est-à-dire qu'il y a 4 effets forts. Et en temps normal, dans mes spectacles, je fais 4 à 5 effets en 2 heures. Et là, j'ai l'illusion et l'orgueil de penser que je vais réussir à en faire 4 en 30 minutes avec du texte, avec des vannes, avec de l'impro. Ça me paraît trop. Donc je vais virer l'intro. Ça m'angoisse énormément parce que hier, le dernier rush, je vous disais, là quand je pars d'ici, je ne peux plus rien changer. Je ne peux plus rien ajouter, mais je peux éliminer. Mais éliminer comme ça en dernière seconde, j'ai l'impression de prendre des décisions trop hâtives, de ne pas avoir la capacité de recul à me dire est-ce que je fais ça par stress, est-ce que j'ai bien les données pour décider, donc est-ce que je suis lucide dans ma décision? Je suis pas sûr. Je suis prêt. Ça, c'est la feuille de service qu'on a tous reçue quelques jours plus tôt. C'est comme un planning de la journée de tournage avec les horaires de chaque action et tous les intervenants. Pour ce projet, Fabien a décidé de rester avec son équipe habituelle et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous en fais une brève présentation. D'abord, il y a Fanny, notre directrice de production qui s'est occupée de booker le lieu et les trains pour l'équipe scène. C'est aussi elle qui a organisé toute la journée. Elle est donc au courant de tout ce qui devrait se passer, mais puisque rien ne se passe jamais comme prévu, son rôle c'est aussi de gérer les imprévus. La grève. Grève à la SNCF. Les trains des garçons initialement prévus sont annulés, donc maintenant ils partent de La Rochelle à 5h et quelques, et ils arrivent à 8h30 à Paris. Du coup j'ai fait un mail au grand point virgule pour savoir si je pouvais les accueillir à peu près tous les 11h. J'ai vu Magda, moi, Magda, je t'ai dit bonjour? Bonjour Magda. À la production, nous avons aussi Magda. Elle s'est occupée de la billetterie, les places étaient à 2 €, histoire d'engager un minimum les personnes qui s'inscrivaient. Elle a aussi aidé Fabien à créer une affiche qu'il a ensuite diffusée sur ses réseaux sociaux pour annoncer le projet. Virginie, qui a aidé à la mise en scène et qui, grâce à son expérience de comédienne, réalisatrice ou encore auteure, peut rendre service à un peu tout le monde si besoin. Mais nous ne sommes pas du tout stressés, voyons. Mais pas du tout, nous sommes parfaitement détendus. Tout va très bien, il n'y a pas du tout d'adrénaline. Pour l'équipe technique vidéo, il y a Loïc et Denis qui s'occupent de l'installation des caméras. Sur le plan serré, tu prendras les gens qui montent sur scène ou pas? Loïc est réalisateur, donc il est chargé de l'image de la vidéo. Et c'est qui? Il est malade, Loïc. Je suis malade, moi. Il a bu trop de bière surtout. Un concert d'hier. Concert d'hier, là. Et Denis, lui, est chef opérateur, donc il s'occupe de la lumière pour la vidéo. Donc tous les micros, on les laisse ouverts, j'y touche pas. Et pour le son, il y a Laure. C'est elle qui s'occupe du micro de Fabien, mais aussi ceux de la salle. Comment ça se passe ton install, Laure? Écoute, c'est sportif, mais ça va le faire. Ça va le faire? Ouais, ça n'en doute pas que ça va le faire. Il y a aussi les régisseurs scène, Gary, Diablo et Paul, qui vont s'occuper de la lumière de la salle et de la musique durant le spectacle. En termes d'effets, il y a le son de départ avec le ziboudoui à la limite, et le son de fin avec ziboudoui. Mais dans le cœur, il n'y aura rien. Et enfin, Fabien. Oui, évidemment, lui aussi est sur la feuille de service. En plus de diriger l'équipe scène, il doit, pour la première et la dernière fois, vérifier et installer son matériel. Et là, et. On peut peut-être virer les mousses. Et ça, et là. Bon, ils ont le même niveau, hein. Et. Ou est-ce qu'ils disent tous les deux la vérité, ou est-ce qu'ils mentent tous les deux? Ça paraît simple en théorie, et pourtant quand on doit s'engager dans un résultat, ce n'est pas si simple. C'est bon pour vous? Ok. Pour ensuite effectuer une rapide répétition générale avant que le public n'arrive. Moi, dans l'idéal, il faut qu'à 11h30, on puisse se faire la méca de l'intro et du final.
Si on peut faire rentrer à -10, ce serait magnifique. Et midi, c'est le plus tard pour faire rentrer le public. Ok tout le monde, je vais faire rentrer, donc on se met en place s'il vous plaît. Ça va? Non. Ouais. Tu ressens quoi? J'ai envie de partir. Cette histoire d'intro, tu me disais que t'écrivais pas Ouais, et tes puis là, je viens de intros. changer des trucs dans le final. Là, à l'instant? Ouais, je fais que ça. Mais en plus, je suis pas sûr d'avoir les données pour savoir lesquelles versions sont meilleures. Et quand tu es en mouvement, quand tu changes, t'as l'impression de faire progresser. C'est pas forcément vrai. Mais déjà, à la base, je suis pas satisfait de mes spectacles, je suis pas satisfait. J'ai toujours un problème à monter sur scène. Mais là, dans ces conditions-là, Ouais. c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais les 10 dernières minutes avant de monter sur scène? Je regarde l'heure, chaque minute qui passe. Oh là Non, là. pour de vrai, en plus. Ouais. En mode, allez, faut qu'on commence, Oui, oui. Bon spectacle à tous. Même si on le fait qu'une fois, j'aurais adoré faire ça. Stress intense, amour immense. Je vous aime très fort, à très bientôt, ciao! C'est la fin du show. Je repense à la conversation qu'on avait eue 24 heures plus tôt et clairement, je ne sais pas quoi dire. En général, moi, quand je sors de scène, que ce soit Gary, Diablo, Fanny, Alex, Yodou, ils parlent du spectacle si j'en parle. Ok. Parce qu'en fait, si ça s'est bien passé selon moi, j'ai pas envie qu'on me fasse tout de suite les retours de ce qui allait pas. Et si ça s'est mal passé, je le sais en fait. Et t'as pas envie Et si ça d'arriver- s'est mal passé, j'ai pas envie non plus qu'on me dise que c'était bien en fait. Si selon moi ça s'est mal passé. Ouais, je vois. Elle est pas très contente de son show, hein. Tu Je sais même pas Ça, si on peut en c'est- faire quelque chose. Non, tu rigoles. Non, non. Non mais j'ai pas de recul là, en sortant de scène. Ouais, c'est pour ça. C'est parce que t'as pas de recul. J'ai que tu détesté dis ce ça. show. Putain, vraiment? Ah ouais. Bon, heureusement qu'il y a les images pour te montrer vraiment. J'ai détesté ça, j'ai détesté... Non pas que la personne elle se rate dans son mensonge. 1, 2, 3. Moi je me l'impute à moi, manque de clarté apparemment de ce que j'ai dit, tu vois. Même si je trouve que j'étais lourd et insistant, mais le fait est que ben, toi ça te fait comme si tu commençais un show avec un coup de batte de baseball dans les genoux. Ouais. Après la suite, voilà, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque quand j'ai fait l'extraction des 3 trucs. Je peux faire une parenthèse hors spectacle. C'est la première fois que je fais un truc aussi violent. J'ai le cœur, mon pote. Comme au bureau, je l'avais foiré. Oh là là. Je remettais sur le tapis tout de suite, tu vois. Ouais, ça s'est super bien passé, ça c'était. Donc ça vraiment allait. super, ouais. Même si encore une fois, je pense qu'en termes de rythme, j'étais pas bon et que j'ai un peu cassé le truc, mais j'avais tellement envie que tout soit clair en plus. Chat échaudé, craint l'eau froide. Donc avec ce qui s'était passé pour les mensonges, j'avais peur de pas être clair là. Oui, donc voilà. T'as grave baqué le truc. Non seulement je ne savais pas trop quoi lui dire à ce moment-là, mais en plus j'étais tellement étonnée de son ressenti aussi dur, parce que je l'ai vu le spectacle moi aussi, j'étais au fond de la salle avec le public, avec vous, et à en croire les images, on a eu le même ressenti vous et moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très impressionnant. C'était très bien. C'était trop bien. Vous avez été bluffés? Ouais, bah moi surtout, je le connaissais pas avant. C'est vrai ma copine qui m'a fait venir, donc Ah, c'était trop bien. Incroyable. C'était vraiment cool. C'était incroyable. Il est là. Ah, c'est toi là! C'est la star. Très sympa, Très sympa! Incroyable. Merci! C'était trop bien. Bravo, trop cool, bravo. Super! Incroyable. Quand ça, je reviendrai. Ah, génial! Merci beaucoup! Allez, je vais aller m'enterrer dans un trou et j'en ressortirai lundi. C'est à peu près vrai. J'ai reçu des questions. Nous sommes presque un mois plus tard. Des questions de Pauline. Et je me suis dit qu'après le retour à chaud, ça pouvait être intéressant d'avoir le retour
à froid. Tu as dit j'ai détesté faire ce spectacle à la sortie de scène, mais est-ce que tu as détesté cette aventure? Bon, alors très clairement, j'ai pas du tout détesté l'aventure en elle-même. Je veux dire, l'idée même du projet, déjà ça commence là en fait. L'idée même de le faire, ça m'a motivé. La partie de la création était super. J'ai mal vécu ce que j'ai fait sur scène, mais voilà, pour des raisons particulières, parce que j'ai pas atteint le niveau d'exigence que moi je voulais mettre dans le résultat, mais j'ai adoré l'aventure en elle-même. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui kiffent le concept, si ça fait un minimum de vues, parce que sinon je vais pas le faire que pour moi, je suis très chaud pour en refaire et même pour explorer des nouvelles pistes. J'ai adoré faire ça. D'ailleurs, en vrai, c'est grâce au fait qu'on ait YouTube que j'ai fait ça, et grâce au fait qu'on ait YouTube avec la chaîne secondaire et la possibilité de faire le mini docu à côté, le vlog amélioré, parce que en fait tout fait sens, tu vois. Sinon, c'est pas aussi intéressant à faire, le fait de pas pouvoir le garder les traces. Donc j'ai adoré l'aventure pour ça. Qu'est-ce que ce challenge t'a appris? Peu importe comment j'ai vécu mon truc sur scène ou juste après la scène, je garde que du positif de l'aventure. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris que j'avais peur du vide, donc j'avais écrit un spectacle trop long. J'ai appris aussi que on faisait pas un spectacle qu'on filmait, mais qu'on faisait une vidéo d'un spectacle. Et c'est un peu différent en fait. Je me suis mis un stress de ouf sur scène, comme si les gens étaient venus me voir à l'Olympia ou au Zénith pour mon spectacle normal, et en fait j'avais oublié que les gens avaient payé une somme symbolique de 2 € pour réserver leur siège, et que ils savaient ce qu'ils venaient voir, quelque chose qui était écrit en 48 heures. Donc je peux avoir le même niveau d'exigence en ayant conscience que eux sont au courant de à quoi ils participent. Donc il y a plein de choses comme ça que j'ai pu apprendre sur le terrain et que j'aurais jamais pu anticiper d'ailleurs différemment, et pour toutes ces raisons là j'ai encore plus envie de le refaire. C'est-à-dire que le fait qu'en sortant de scène je sois dépité, ça c'est de l'émotionnel de l'instant par rapport à ce que j'aurais voulu offrir et ce que je considère avoir offert dans mon échelle d'exigence qui est déjà trop haute par rapport à ce qu'il faudrait en temps normal. Mais tout de suite après, j'ai fait feuille, crayon, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Et là, j'ai envie de refaire fort de cette connaissance-là. Et c'est ça qui est génial, c'est que plus t'en fais du coup, plus tu vois là où tu peux aller, ce que tu peux corriger, améliorer et tout. C'était une super aventure.